C'est le premier match de la saison, on a l'impression que vous jouez un petit peu à mi-temps où il y a des creux dans ton équipe. Comment tu expliques ça de ne pas réussir à être assez linéaire sur la durée d'un match? Pas encore tous les jours. Il y a l'opposant aussi. Il y a des oppositions qui sont fortes, donc forcément que ça contribue à. Après, dans notre progression, voilà, c'est un des axes. Donc on travaille au quotidien pour être meilleur. C'est seulement l'opposition ou c'est aussi sur le plan physique ou même mental, tes joueurs par moment ils ont certains creux? Est-ce que ça s'explique ou est-ce que vous cherchez encore Physiquement, je trouve qu'on est plutôt bien en ce début de saison. Je trouve qu'on arrive à être à la hauteur. Après il y a le niveau de l'équipe adverse, il y a aussi nous au niveau mental, voilà, se forcer à continuer à faire plus, quelle que soit l'opposition. Mais on y travaille et puis aujourd'hui on a une équipe qui n'est pas à 100%. Parce qu'on a eu des garçons qui sont revenus uniquement le dernier match, donc dans tous les automatismes, dans toute la cohésion qu'on peut avoir, forcément on n'est pas encore au top, mais on travaille pour que ça vienne vite. Est-ce que le match de Strasbourg a posé un premier jalon du modèle que tu veux de cette équipe, ou est-ce que c'était lié quand même à cet adversaire qui était assez particulier dans sa manière en tout cas de relancer? Voilà, peut-être que c'est aussi l'identité que tu veux voir adopter ton équipe. Oui, mais évidemment qu'on a des principes de jeu, on veut imposer nos principes de jeu, mais l'opposition est aussi importante. Je pense que Nantes a aussi des principes différents par rapport à Strasbourg, donc il faudra aussi s'adapter et pour essayer de les mettre en difficulté aussi. Ça prend du temps de construire, de trouver l'identité de jeu. Enfin, peut-être que le mois d'août a servi à ça aussi, sachant que tu as récupéré quand même beaucoup de joueurs en septembre après la trêve, avec les recrues notamment. Peut-être que nécessairement il y a besoin de prendre un peu de temps pour affiner tout ça. Oui, toujours. Il y a les nouveaux arrivants, il y a les garçons qui étaient l'année dernière, créer une osmose, une identité. En fin de prépa, on a changé de dispositif parce qu'on a eu sur les 4 excentrés dont je disposais dans l'effectif, il y avait 3 blessés, donc c'était devenu quasiment impossible de jouer à 4 derrière. On est passé à 3, donc il y a eu ça aussi. C'était un phénomène qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, même si on souhaitait passer de l'un à l'autre, mais dans de bonnes conditions. Là, on est passé sur un autre dispositif parce qu'on n'avait pas on était quasiment obligé de le faire. Et ça, c'était aussi embêtant. Voilà, là on est repassé à 4, on a des garçons qui vont continuer à monter en puissance et je pense qu'on va être mieux au fil des semaines. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi long? Enfin, c'est plutôt logique ou il y a quand même eu des choses, des péripéties comme les blessés hein. Oui, mais il y a eu ça, mais il y a aussi la découverte de championnat. C'est un autre niveau aussi que la Ligue 2. Il a fallu s'y mettre vite. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a toujours eu des bons moments dans les matchs. Même contre Nice, on a eu parfois de bons moments. Et surtout, il faut les étirer et puis progresser dans l'efficacité. Gagner en solidité dans nos 30 derniers mètres et puis être efficace devant le but adverse. Ta deuxième période, tu en fais une période de référence aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il y a un peu votre identité, il y a un peu votre capacité de réaction et de possession. Oui. Un peu les grandes lignes du SCO. Oui, la deuxième mi-temps a été bonne. C'est vrai qu'il faut s'inspirer de ça. Et voilà, donc on a eu le ballon, on a réussi à se créer des occasions, on en a mis une, on est revenu au score, donc c'était bien. On a fait preuve de caractère et puis il y a eu de bonnes choses dans le jeu. Maintenant, il faut aussi, dans cette Ligue 1, être capable d'être solide quand l'équipe adverse a des temps forts, parce que avec l'adversité qu'il y a en face, dans tous les matchs, il y aura forcément des moments où il faudra lutter ensemble, et à ces moments-là, ça sera d'être le plus imperméable possible. Et ça, c'est aussi un axe de développement pour nous. C'est là où tu penses à la fin de la première période, où là, en l'occurrence, vous êtes... Oui, on s'est désunis. On s'est désunis un peu dans la fin de la première. Alors que j'étais content du début de match. Sur les 25 premières minutes, on était bien. On s'est désunis. On a été un peu impatient sur quelques situations. Donc on s'est livré et on a pris des passes qui nous ont fait mal et qui ont apporté des solutions à l'adversaire et qui occasionnent un but. Donc ça, c'est aussi dans l'analyse, on l'a analysé,
dans l'envie de bien faire, il faut qu'on garde le langage commun. Et en fin de première mi-temps, on l'a perdu par moment. Ça manque d'expérience, d'automatisme, de confiance, un peu de tout ça. Un peu de tout ça, et puis il y avait l'envie de bien faire. Et je pense que oui, au milieu, on s'est exposé 1 ou 2 fois parce qu'il y avait l'envie de bien faire, et la situation parfois vous demande de la patience. On peut pas à chaque fois réussir à sortir sur le porteur. Donc il faut garder ça, mais aussi avoir l'analyse de la situation pour être patient et avoir le bon discernement. L'incorporation Ce contre-pressing mis en place notamment contre Strasbourg, c'est vraiment spécifique à ce match-là où tu as envie contre d'autres équipes de répéter, d'aller chercher haut, de presser fort. Oui, non, mais on a ça, c'est dans les idées de jeu qu'on a envie de défendre, mais il y a certains adversaires qui sautent le milieu de terrain quand il y a de la pression, donc c'est pas évident de le faire, ou alors il faut absolument contrecarrer le jeu vers l'avant. Il y a les principes, et puis en fonction des principes qu'on peut avoir, il y a aussi l'adversaire. Et en fonction des adversaires, c'est plus ou moins approprié. L'incorporation des recrues, là pour le coup, t'en as mis plein d'un coup, alors certaines qui avaient déjà joué. Ça nécessite des étapes, ça. Entraînement sans doute, dans la connexion entre eux. Enfin, j'imagine que c'est pas totalement anodin pour un coach de les incorporer, sachant que si tu les as mises, sans doute que tu en as besoin et qui t'apportent une qualité quand même supplémentaire. Oui, c'est les événements qui m'ont poussé à le faire. C'est aussi, mais après, pour qu'une équipe soit bonne, il faut aussi du lien. Hein, on dit souvent qu'il y a les individus, mais aussi ce qui se passe entre eux, dans les connexions, dans les automatismes. Et aujourd'hui, forcément qu'au bout d'un match, on n'a pas forcément les automatismes bien huilés à 100%. Mais c'est juste normal. Et c'est au fil des matchs qu'on va trouver ça. Et c'est pour ça que ce match de Strasbourg, il était plutôt intéressant et réconfortant, parce que sur ce premier match, on a été bien. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est celui de Nantes. Et il faudra réussir à être conquérant face à une équipe qui a un jeu différent de celui de Strasbourg. T'as repassé à 4 derrière. L'idée désormais, c'est d'avoir une équipe qui se dégage, enfin avoir de la continuité dans ce 11 de départ, au-delà de toutes les péripéties, les blessures, les méformes. L'idéal, c'est d'avoir de la continuité, de la cohérence dans le jeu, oui. Après, c'est le championnat, les résultats, les états de forme des uns et des autres, les blessures, les suspensions qui font que... Moi, j'ai dit que c'est le groupe qui allait faire une bonne saison. C'est le groupe qui doit faire une bonne saison, et aujourd'hui, nous, on a besoin de tout le monde. Donc il faut que tout le monde soit concerné. Après les 11 de départ, ils seront amenés à évoluer. Évidemment que s'il y a des séries de résultats positifs, on est moins amené à bouger, encore que. Mais voilà, après ce sont des événements qui décident de beaucoup de choses. Dans le management, du coup, beaucoup de recrues sont arrivées et la joue, ça efface forcément certains qui étaient importants, notamment l'an dernier. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier à gérer. Évidemment, il y a une relation entre vous avec la saison dernière. Oui, il faut différencier l'humain du coach. Moi, c'est des garçons pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Après, j'ai des choix à faire. Pour les garçons en question, ils ont joué les 3 premiers matchs, quasiment en intégralité. Et moi, j'ai des choix à faire. Et c'est jamais évident. Mais en tout cas, les garçons qui ont apporté beaucoup l'année dernière et qu'on a décidé de garder, c'est parce qu'on avait une envie de les garder. On pensait qu'ils allaient pouvoir être au niveau. Et donc aujourd'hui, dans les choix que je fais, moi j'ai un groupe très élargi, même aujourd'hui, mais sur les 20, 22 qui se dégagent, eh bien, je dois faire en fonction des performances et en fonction de ce que je vois. Mais en tout cas, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de définitif. De toute façon, on l'a vu sur les 4 premières compositions d'équipe. On l'a vu dans mon fonctionnement l'année dernière, où il y a eu des garçons qui sont revenus. Il y a je laisse la place à tout le monde, et je répète qu'on aura besoin de tout le monde. Tous les supporters attendent victoire. Vous d'abord, évidemment, en quoi elle est pour vous déterminante? Est-ce que c'est très très important d'avoir le plus tôt possible? Je ne parle même pas du derby, etc., mais que c'est le bon moment vraiment. Oui, de toute façon, quand on arrive à obtenir une victoire, c'est toujours... ça récompense les efforts, ça rassure, ça enclenche une dynamique. Donc forcément que ce match, il est important. Si on a la bonne idée de gagner dimanche, c'est vrai que ça va nous faire un bien fou. Alors on sait que l'adversaire va arriver très déterminé, mais encore une fois, c'est ce qu'on va être capable de faire nous. Voilà, déjà,
donner notre maximum. Avec la combativité, l'envie de tout donner. Déjà, ça c'est la première des choses. Puis après, au gré des automatismes qui peuvent commencer à se créer, le retour en forme, forcément, qui va se faire au fil aussi des matchs, parce qu'on a des garçons pour qui c'était le premier match. Voilà, donc eux déjà individuellement, collectivement. Voilà, c'est vrai que cette première victoire pourrait nous donner beaucoup plus de force et beaucoup plus de confiance. Donc c'est vrai que c'est important, et de l'avoir rapidement, ce serait bien. Tu parlais d'un groupe très élargi depuis le début de la semaine avec le retour des joueurs qui étaient en réserve. Est-ce que vous avez arrêté un fonctionnement, notamment un jour où ils pourraient retourner en réserve, que le moment où tu resserres le groupe, ça avait l'air d'être le cas hier après-midi et ce matin, est-ce que vous avez arrêté quelque chose, ou ce sera un peu au doigt mouillé Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, on cherchait la bonne formule. Sur la première séance du mercredi, on a entraîné tout le monde. Il faut aussi voir les dynamiques d'entraînement quand on est aussi nombreux. Donc il faut y réfléchir pour avoir trouvé la meilleure formule possible. Le lendemain, on s'est encore entraîné avec tout le groupe. Et l'après-midi, j'ai séparé, on faisait des jeux à 10, 11 contre 11, 10 contre 10 au niveau des joueurs, 11 contre 11 avec les gardiens. Et là, on a scindé parce que aussi, et la raison, c'est que la Nationale 3 joue le samedi. Donc je ne voulais pas doubler à 2 jours du match. Parce que dans l'intégrité physique, pas surentraîner les joueurs, j'ai pas envie qu'il y ait de blessures non plus. Donc voilà, on a scindé à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un fonctionnement qui est pas simple, qui est pas idéal, mais encore une fois, il faut s'adapter. Ce qui vient en surplus du groupe qui a déjà été constitué, aussi dans ton esprit, en tout cas là aujourd'hui, ou est-ce que la porte reste nécessairement ouverte pour les autres ? Aujourd'hui, par la force des choses. Pourquoi ? Parce que sur la semaine post-montée, on avait reçu tout le monde, on avait donné les orientations. Et donc forcément, le recrutement a été fait par rapport à ces orientations-là. Et ce sont des garçons qui étaient sur le départ. Voilà, on s'était entendu là-dessus. Par la force des choses, par aussi un état de fait aujourd'hui au niveau du football français, ils sont encore là. Donc ce sont des joueurs sous contrat. Mais évidemment que la priorité est donnée aujourd'hui aux garçons qui ont été recrutés pour faire cette saison-là. Donc c'est pas simple. Il y en a notamment un qui s'appelle Haris Belkebla. Est-ce que tu peux nous parler de ce joueur que tu as connu à Tours ? En quoi il a grandi, en quoi il a mûri? Est-ce qu'il est le même joueur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Haris, c'est un garçon qui est arrivé à Tours, il venait de Valenciennes. On ne lui a proposé pas de contrat pro à Valenciennes, on avait réussi à le récupérer, on était très contents. Puis petit à petit, il a fait sa place dans l'effectif. Il y avait quand même des garçons comme Santa Maria, Chavalrin, Bergogneau au milieu de terrain. Il y avait du beau monde et il s'est fait sa place. Bon, c'est un garçon qui joue pour l'équipe, voilà, qui a capacité à courir, capacité à équilibrer, capacité à orienter les ballons. C'est un leader d'effort. Donc pour nous, on est content de le récupérer parce que c'est un profil dont on avait besoin. On avait beaucoup de joueurs au milieu de terrain qui étaient plutôt des relayeurs que des milieux défensifs. Lui, il sait orienter les ballons, mais il a ce côté aussi récupérateur qui est important pour nous. En Tours et Brest, tu l'as vu évoluer, grandir ce joueur. Il a pris quoi? Il a pris de la caisse, il a pris Il a pris de l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est des matchs. Des matchs. C'est un garçon qui joue beaucoup, qui fait toujours plus de 2000 minutes sur une saison. Donc c'est un garçon qui est souvent disponible et qui joue. Donc voilà, ce sont des garçons qui sont précieux parce qu'ils sont toujours là pour l'équipe et ils travaillent dans l'intérêt de l'équipe. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu as pensé de son premier match et qu'est-ce qu'il doit vous apporter en plus ou pas d'ailleurs? Peut-être qu'il est déjà... Moi, j'ai trouvé bien. Je trouve que physiquement, il n'a pas baissé au fil des minutes. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il est bien préparé. Il va forcément monter en puissance quand il va comprendre le jeu de tous ses partenaires. Aujourd'hui, il n'a qu'un match avec l'équipe. Donc forcément, par rapport à ça, par rapport aux automatismes et par rapport à la connaissance des autres, il va continuer à grandir.
tu l'attendais un peu plus aussi dans la capacité d'orienter le jeu. Il a plutôt été dans les missions défensives à Strasbourg. Ça aussi, ça va venir avec le temps. Il a aussi besoin de se faire sa place dans cette équipe. Oui, bien sûr. C'est pas anodin de faire son premier match dans une équipe. C'est jamais anodin. Donc, non, moi je suis satisfait de ce qu'il a fait. Sur la notion de derby, est-ce que ça rentre en ligne de compte? À quoi tu t'attends par rapport à cette équipe de Nantes et à ce qu'il y a comme supplément souvent dans les derbys? Ouais, c'est une équipe expérimentée, c'est un coach expérimenté, donc forcément c'est des matchs qu'il maîtrise bien. Moi, ce que je m'attends, c'est à de l'engagement. Ce que je m'attends, c'est à une équipe qui a de la force. Et puis au niveau individuel, c'est bon aussi. Elle est sur une bonne dynamique, donc c'est une équipe qui arrive en confiance. Après, c'est surtout aussi nous se concentrer sur nous, ce que je dis souvent. Nous, tout donner, continuer à s'améliorer dans le jeu, continuer à monter en puissance.